Bonjour, bonjour, c'est Sophie, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là. Comme vous savez, je n'apparais pas souvent par ici, mais quand je le peux, je le fais. Et là, l'année scolaire se termine. La saison des cancers s'est entamée depuis plus de 4 jours. Cancer qui est ma lune. Bonjour à tous qui ont lune en cancer ou encore soleil en cancer, placement mercurien ou Vénus en cancer. Et puis, ou tout autre placement, en fait, comme tu le sens, parce que mes tirages sont pas mal, sont assez aléatoires, c'est-à-dire que je n'ai pas une ligne. Donc, c'est vraiment si tu tombes sur ma page que le nom du titre résonne avec toi. Alors, je t'invite à prendre ce qui résonne avec toi dans l'ensemble du message et de laisser de côté ce qui ne résonne pas. Donc, il est 12h11 ici à Montréal. Nous sommes le 25 juin et je m'apprête à tirer pour les cancers de tout placement. Et puis, allons-y. Bon, allons-y avec un premier message qui dit « Éveil à l'envers numéro 1 ». Donc, tout de suite en partant, ce que ça m'évoque, c'est que tu désires t'éveiller. Tu désires avoir une plus grande conscience, peut-être être un peu plus sensible, 12-12 sur l'écran en ce moment. Donc, on a un nouveau commencement, un désir de balance, un désir de stabilité. Et tout ça va partir de la création, de la co-création. Donc, de l'échange que tu maintiens avec toi-même dans l'action que tu poses quotidiennement. Et aussi le reflet de l'autre. N'oublie pas, j'aime beaucoup rappeler l'importance de ce qui nous dérange chez l'autre fait partie de nous à une fréquence certaine. Donc, l'éveil à l'envers, ici, me dit que tu es quelqu'un de conscient, mais que possiblement que ta conscience, tu la mets peut-être un peu trop dans le matériel, dans les finances. C'est comme si ton cerveau pense continuellement à trouver un moyen de récolter peut-être de l'argent, mais là j'ai envie de te dire d'inverser ta pensée en te disant que tu es, toi, suffisant, premièrement, suffisant dans tout ce que tu fais, donc tu n'as pas besoin d'en faire plus, et simplement le fait d'être conscient, d'être connecté à l'univers, à le monde dans lequel tu participes au quotidien, est assez. Donc, à ce moment-là, en sachant que je suis assez, en sachant que j'existe tout simplement, et que ça, c'est bien assez. Puis là, j'arrête pas de le dire, donc forcément, ça va résonner avec toi. Donc, mes racines vont s'ancrer et je ne vais pas manquer de quoi que ce soit. Car mon alignement premier, qui est mon chakra racine, ça commence des racines, c'est de savoir que je ne manque de rien. Donc, je ne manque de rien, donc je suis assez et l'univers me supporte, la terre me supporte et le reste aussi. Donc, je fais reverse, je revire, je mets à l'endroit la carte de l'éveil. Et là, tu sais, j'essaie de voir à quel... on voit les couleurs aussi, là, tu sais, oublie pas ta connexion à quelque chose de plus grand. Sois alerte aux signes, ok, à tout ce qui t'entoure. Dans la réception des synchronicités, ça va simplement te confirmer de toute l'unité que tu es dans la collectivité, parce que l'union en toi fait l'union à l'extérieur. Okay? On va continuer avec les messages que tu as besoin de recevoir. Puis aussi, pour certains d'entre vous, il y a comme une espèce d'ouverture qui se produit au niveau de ton chakra de la couronne. Donc, peut-être que tu vas recevoir davantage de messages
pendant la saison des cancers. Peut-être que c'est là que ça commence. Peut-être que c'est là que tu commences à recevoir davantage. Là, on a encore des cartes à l'envers. Bon. On a un qui est succès triomphal à l'envers, qui est l'épée, qui est un d'épée, soit de l'air. Donc, est-ce que tu as des placements en balance, en verseau ou en gémeaux dans ta carte astrologique? Je serais intéressée à savoir si tu connais les placements et de voir quelle maison est impactée par tes placements d'air. Donc, on a encore un 1. Encore une fois, c'est ta pensée qui détermine le succès. Donc, si par exemple tu vis une épreuve qui impacte ton mental et qui te rend anxieux ou qui te rend déçu, alors c'est ça que tu dois changer. N'oublie pas que chaque pensée, chaque action, chaque expérience t'amène à être toujours plus connecté à soi ou plus déconnecté à soi. Donc là, c'est à toi de voir qu'est-ce que moi je veux faire. Je veux me connecter, mais oui, c'est ce que je veux avoir un plus grand éveil. Donc à ce moment-là, ne te donne pas des coups d'épée, mais bien prends l'épée et dis merci de recevoir ça. Merci de recevoir cette expérience. Merci de recevoir cette déception, cet apprentissage, cette joie, cette pensée. Je vais me l'approprier. Je vais la changer. Je vais l'utiliser pour être en triomphe, pour voir que, hey, la vie m'amène des situations qui me permettent d'être plus conscient, d'être plus ancré. OK? Et là, ce que ça me reflète aussi, parce que là, je vois succès triomphal. Bon, il était à l'envers, puis c'est la main qui sort de la terre. Donc, soit ta propre fertilité, soit ton propre investissement. OK? Donc, voilà. Et là, on a choisir avec sagesse qui est à l'envers aussi. Donc là, peut-être que tu n'es pas nécessairement à l'écoute de toi, que tu es plus dans l'écoute de l'ego, quand tu dois faire des choix, peu importe soit-il, j'ai envie de te dire de faire silence plus souvent, d'aller vers l'intérieur le plus souvent, et que c'est peut-être le temps de faire un changement, de prendre un choix différent qui va t'élever au niveau de ta fréquence, au niveau de ce que tu dégages, qui va t'élever. Je pense qu'il y a quelque chose que tu dois faire, que tu ne veux pas faire, ou que tu as l'impression que tu ne peux pas faire, ou qui ne te sert pas, puis que ça fait un moment que tu y penses, et je crois que ça serait le temps pour toi de simplement le faire. Je pense que je vais m'arrêter. Toi aussi, peut-être que tu dois t'arrêter un peu plus. Et là, j'ai vu comme 8, 28, mais ça m'a semblé être 28, 28, ce qui me dit qu'il y a une fin de cycle. Qu'il y a une fin de cycle par rapport à toi et peut-être quelqu'un d'autre. Ça peut être un conjoint, ça peut être une équipe. Il y a comme une fin de cycle. Fait que soit tu réalises quelque chose qui est en toi que tu ne veux plus maintenir, mais que l'autre aussi te reflète de toi-même. Hein? Là, tu es comme tanné. Donc, on a le fou ici qui vient un peu valider tout ça, là, de partir sur une nouveauté, dans l'inconnu, mais en sachant que maintenant, ce que j'ai récolté comme savoir est assez pour m'amener à créer cette espèce de changement, d'aller vers l'avant avec foi et avec légèreté. Puis aussi, avec le moins de matériel possible. Donc, avec le moins d'appréhension possible au niveau du matériel. Ouais. Puis le matériel, c'est quoi? Ça peut être... puis le matériel, je répète, matériel, là, ça peut être physique, mais ça peut être aussi au niveau des pensées, justement. Qui nous retient dans une espèce de vibration plus basse, qui nous retient à maintenir un discours vieillot qui ne nous appartient pas, qui est peut-être justement à nos parents ou à
à des anciens schèmes de pensée archaïques, là, tu sais, archaïque. Donc, je vois qu'il est maintenant 10-10. J'ai envie de m'arrêter ici et de simplement te demander à toi, Cancer, de fermer les yeux, d'inspirer, d'imaginer la couleur indigo au niveau de ton troisième œil et de t'aligner sur ta vision que tu as du paisible, du calme, de la satisfaction, de la sérénité. Cancer, je t'envoie cette vision, je te renvoie cette vision de paix, d'arrêt, de tranquillité, pour que tu puisses ne pas la perdre de vue et que tu te rappelles que dans le silence et dans l'arrêt amène la contemplation de toute chose. Et tu peux contempler où tu es maintenant en te satisfaisant de tout ce qui te remplit sans pression. Donc, je t'encourage à garder dans ton cœur les paroles qui ont été dites ici. Je te remercie de ta présence, de ton écoute, mais surtout de ton ouverture. Parce que c'est ce qui peut faire la différence, une ouverture. Donc, beaucoup d'amour à toi, Cancer, pour ta saison. Et puis, on se revoit bientôt. Bye bye.